Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach et conseillère en développement de carrière et relations d'aide. Je suis ici avec Louise Arcan. Bonjour Louise. Bonjour. Je suis tellement contente que tu aies accepté de me rencontrer. Ben, moi, je suis contente d'être avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Louise Arcan est une femme extraordinaire. Elle m'a touchée sur Facebook, son sourire, sa manière d'être. Et encore, je ne la connaissais pas personnellement. C'est vraiment par ses posts que j'ai appris à la connaître. Je pense que ça faisait 1 année et demie à peu près que je t'observais. Et puis, en fait, Louise est propriétaire d'Espace Vie Emploi. Elle est coach certifiée en coaching de gestion et aussi en développement de carrière et professionnel. Louise, tu fais aujourd'hui, oui, espace vie emploi, mais par contre, avant, tu as eu une autre vie de designer. Raconte-moi ça, comment on passe de designer à finalement coach? Comment on fait ça? Et comment on fait ça? La question est très intéressante. Écoute, en fait, j'ai été 20 ans, comme tu disais, j'ai été 20 ans designer d'intérieur. Puis, je travaillais vraiment beaucoup. J'avais une entreprise, c'était du commercial que je faisais surtout. Je faisais aussi des musées, donc c'était surtout dans le corporatif. C'était pas du domaine du design au niveau intérieur privé, là, au niveau personnel. Puis, j'étais appelée à me transporter beaucoup, à faire beaucoup de voyagements et tout. Là, j'avais 1 enfant, 2 enfants. Là, à un moment donné, c'était très exigeant. Puis, il y avait le côté interpersonnel avec les gens aussi qui n'étaient pas nourris parce que souvent, c'était des gros projets très laborieux. Je travaillais avec des chargés de projet. Puis, d'une rencontre à l'autre, dans les rencontres, c'était pas les mêmes personnes, c'était pas les mêmes chargés de projet. Donc, j'avais toujours comme une petite insatisfaction de pas travailler avec les mêmes personnes. Moi, le côté relationnel est très important. J'étais déçue bien souvent de pas travailler avec la personne qui m'avait embauchée. Je travaillais avec d'autres personnes. Bref, c'est ça. Donc, il y avait ce petit aspect-là qui était à l'intérieur de moi. Puis, je savais pas trop. Je l'avais pas encore tout à fait identifié, mais bon, ça me chicotait. Finalement, je me suis questionnée beaucoup. Bon, est-ce que j'avais envie d'avoir... j'étais enceinte de William, donc est-ce que j'avais envie de continuer encore sur cette voie-là en n'ayant pas beaucoup de temps? Bon, oui, les enfants pouvaient me suivre quand j'allais, disons que moi, je suis à Montréal, si j'avais des contrats à Québec et tout ça, on partait ensemble et tout, mais ça demandait beaucoup de gestion. C'est de la logistique, pas mal. Beaucoup de logistique et tout. Puis moi, mon souci, c'était vraiment de passer beaucoup de temps avec eux, puis je trouvais que je manquais de temps. Donc, enceinte de William, je me dis, bon, il faut que je sorte Charlotte de la bassinette, donc je vais créer un meuble pour Charlotte, un lit. Donc, je vais m'amuser. Donc, étant donné que dans le musée, dans le design muséal, je faisais des choses quand même assez farfelues, même des décors de Noël dans des centres d'achat et tout ça. Donc, il y avait toujours des trucs fignolés. Oui, il y avait la créativité qui était très présente, c'est certain. Puis, donc, je crée son lit à Charlotte pour vraiment laisser la place dans la bassinette à William. Finalement, le lit arrive. Je suis comme vraiment, bon, j'aime ce que je vois, je suis épatée, même, je suis très critique, mais là, je me dis, mais là, il y a du potentiel avec ça, mais est-ce que c'est moi dans ma tête ou il y a vraiment quelque chose à faire avec ça? Finalement, je fais faire, c'était un lit avec une tête de lit qui mesurait 6 pieds presque de hauteur, rembourré en forme de tulipe blanche, les pattes en forme de fleurs sculptées dans le bois et tout. C'était vraiment magnifique, même je pourrais fournir une photo. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Puis je fais faire une photo sur ma terrasse avec des grosses marguerites géantes, des pots de marguerites partout. Là, il y a ma petite puce qui est sur son lit avec une belle grande robe à crinoline, le chapeau de paille. Bref, je fais faire une photo. J'envoie ça dans tous les magazines pour enfants. Puis je dis bientôt près de chez vous. Wow! Là, j'ai rien. Là. Moi, je teste le marché, tu comprends? Parce que je me dis, là, j'ai quand même ma carrière, j'ai un produit, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, finalement, les magazines communiquent avec moi. Moi, je suis toujours enceinte de mon fils, puis j'ai toujours... c'est vraiment drôle. Donc, les appels commencent à rentrer pour des magazines
auquel j'avais fait parvenir ce communiqué-là. Comment ça se fait qu'on ne vous connaisse pas? Où êtes-vous? Etc. On vous donne une page complète en couleur dans notre prochaine édition. Donc, ça a fait ça comme ça. Il n'y avait pas vraiment de web développé à ce moment-là et tout. Parce que c'était tellement drôle, cette situation-là. Parce que j'y croyais, puis j'y croyais pas. Je me disais, mais là, ça va trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, quelques mois après, je me suis retrouvée vraiment à avoir une boutique pignon sur rue parce que tout ça s'est développé rapidement. Les gens, les parutions dans les magazines ont fait tellement boule de neige que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Là, les gens me disaient, mais où est-ce qu'on peut voir vos meubles et tout? Puis là, je leur disais, mais qu'est-ce que vous cherchez? Puis là, je leur posais des questions d'études de marché. Je n'avais rien dessiné à ce moment-là. Donc, j'ai tout pris en note, les coordonnées, qu'est-ce qui les intéresse des enfants et tout ça. Puis là, j'ai créé plusieurs modèles, c'était des mini-séries, pour vraiment répondre à cette clientèle-là. Puis j'ai appelé tous ces clients-là, puis toutes les personnes presque sont venues dans ma salle. À ce moment-là, c'était une salle de montre sur rendez-vous seulement. Mais j'avais un duplex 3 étages, donc le rez-de-chaussée, je l'avais fait aménager pour devenir une salle de montre. Puis finalement, il y avait trop de va-et-vient et tout ça, donc j'ai dû avoir rapidement boutique pignon sur rue. Donc là, je me suis retrouvée dans les magazines encore, à la télévision, parce que souvent mes meubles étaient utilisés pour plus des téléséries ou des émissions. Les saisons Claudine, par exemple, avaient souvent, à l'époque, c'était très populaire, prenaient souvent mes meubles et tout. Donc, c'était une belle histoire, mais en même temps, je continuais. Moi, je voulais quelque chose de tranquille. Puis, je me suis retrouvée en situation de trop travailler, parce qu'une boutique pignon sur rue, même si j'avais décidé de faire peu d'heures, parce que je voulais être indépendante dans mon horaire, je me suis retrouvée quand même à faire beaucoup d'heures, beaucoup de créations. Les gens voulaient du sur-mesure. Je me suis retrouvée encore à aller voir, aller chez les gens, me déplacer beaucoup. J'avais une clientèle de partout, du Vermont, de la Côte-Nord, Montréal, Westmount et tout. Donc, c'était vraiment, j'avais des clients partout. Des clients très huppés parce que c'était vraiment du haut de gamme, puis très exigeants aussi. Puis là, les gens venaient à ma boutique. Ils repartaient, je leur livrais la marchandise. Souvent, ils revenaient, puis ils me disaient, tu as été d'une bonne écoute, je me sens isolée, tout ça, j'ai l'impression que ça a cliqué avec toi. Là, ils venaient me raconter, une urgentologue qui venait me raconter comment c'était difficile son travail, une avocate la même chose. Là, je me suis retrouvée avec ma propre réalité de femme qui n'avait plus de temps, que je travaillais presque comme une urgentologue moi aussi. Je n'avais pas beaucoup d'écoute non plus. Moi, j'en offrais, mais je n'avais pas beaucoup. Pour toi. Donc, ça me questionnait. Ça a été un des premiers éléments déclencheurs. Le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient vers moi pour me dire comment vous vous y êtes pris, Madame Arcan, pour faire votre succès et tout. Puis, quelquefois, bon, il y a des gens qui arrivaient à mon bureau avec un petit produit en me demandant comment je peux mettre ça en marche, sur le marché, d'autres, c'est quoi les étapes et tout. Puis, j'adorais accompagner cette clientèle-là. Donc, cette clientèle-là, en fait, je servais un peu de mentor. Je me trouvais très jeune pour faire ça, mais bon, c'était un peu mon rôle dans ces cas-là. Puis, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ça. Donc là, je me suis questionnée, mais là, j'ai l'impression de ne plus avoir de vie. Je n'étais plus capable de créer parce que quand le relationnel n'était pas là, je n'arrivais pas à créer. Donc là, encore le questionnement, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'avais une page blanche devant moi, puis j'avais une boutique, c'est une boutique atelier, je devais être capable de créer. J'avais des employés qui attendaient après moi aussi pour avoir leur chèque de paye. Donc, il y avait toujours ça aussi, il y avait ce sentiment d'urgence-là que j'avais toujours à créer, toujours. Puis finalement, j'ai consulté coach, conseiller d'orientation en me disant, bon, c'est peut-être qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être un coup de tête, je suis en quête de sens professionnel, j'arrive à près de 40 ans et tout. Finalement, avec les tests psychométriques, avec les démarches en coaching, ce qui ressortait beaucoup, c'était ma créativité, justement. Peut-être le transfert de mes compétences vers en enseignement du design et tout. Puis moi, je me disais, mais non, ce métier-là, c'est soit qu'on
on meurt de faim parce qu'on n'a pas de clients, ou bien on meurt parce qu'on n'a plus de vie, c'est le burn-out. Donc, moi, j'étais pas objectif. Dans ma tête, il y en a toujours un entre-deux, mais dans ma tête, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Puis finalement, ce qui est ressorti beaucoup, c'était l'accompagnement de personnes, la psychologie, tout ça. Là, bon, c'est certain que je n'allais pas faire un doctorat en psychologie, pas à 40 ans, ça ne m'intéressait même pas du tout. Puis finalement, j'ai été faire un baccalauréat en développement de carrière. J'ai greffé à ça une formation en coaching de gestion, plusieurs formations comme en crise suicidaire, en conciliation travail-famille, bon, plus long, en tout cas, j'en ai beaucoup. Puis maintenant, j'accompagne mes clients depuis 2009. J'adore ça parce que, bon, j'ai beaucoup plus de... Bon, c'est certain que faut pas se le cacher, hein, le coaching au départ, bon, c'est pas le même revenu qui arrivait que quand j'étais designer, là, c'est certain que c'est pas les mêmes enjeux, là, mais le côté entrepreneur est là. Puis les gens me posaient la question, Zara, qu'est-ce que tu fais avec ta créativité? Mais c'est parce que maintenant, je la mets tout simplement au service des personnes. Puis une chose que je dois vraiment dire aux personnes qui nous écoutent présentement, la chose qui était vraiment cocasse, c'est que quand j'ai commencé à parler aux gens autour de moi que je voulais faire un changement de carrière à 37 ans, puis que ma carrière était florissante, j'étais tellement vue partout, je réussissais bien, les gens ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient vraiment plus de... Le monde matériel derrière toi. Mon matériel derrière moi, financier et tout. Donc, tu vas avoir 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Voyons, on ne change pas de carrière à 40 ans, puis pas balancer tout. Donc, je n'ai pas balancé tout. Ça a été un long processus parce que je suis retournée sur les bancs d'école. En même temps que je gardais parce que j'avais 2 entreprises. Ma première, je l'avais gardée aussi. Là, donc, j'étais administratrice de cette entreprise-là, plus j'avais mon commerce, les Nuits du Beurre. Donc, j'ai maintenu ça à bout de bras en écoutant les autres aussi, en me disant peut-être qu'ils ont raison. Ça m'interpellait, puis tout à coup, c'est un coup de tête de 40 ans et tout. Puis finalement, non, je ne changerai pas du tout parce que ce n'est pas les gens qui vont faire votre vie. Si vous avez vraiment un profond malaise dans ce que vous faites présentement, prenez action là, vraiment pour faire les modifications parce que moi, c'est le burn-out qui m'attendait, là. J'allais directement là. Donc, mais l'insatisfaction, surtout qui était profonde, tu sais. Mais c'est ça, en fait, la question, j'ai envie de rebondir là-dessus. Tu sais, quand tu étais dans cette mouvance-là, dans tout ce flow-là, d'arriver à juste s'arrêter puis prendre conscience de ce mal-être-là, prendre conscience que ça marche plus, prendre conscience, c'est pas évident pour une personne d'avoir ce moyen de sortir puis de pouvoir s'observer et d'observer sa vie finalement, dire non, ça marche plus là. Quels outils tu pourrais donner à une personne qui n'est pas encore consciente, qui sent qu'il y a quelque chose mais il ne sait pas où regarder, il ne sait pas quoi faire? Oui, bien déjà comme tu l'as nommé, c'est que déjà, quand le ressenti, lorsque c'est lourd, déjà, il y a quelque chose qui est à... Bon, c'est certain que c'est pas de tout balancer encore là, c'est vraiment de voir, est-ce que c'est le milieu de travail aussi? Parce que quelquefois, bon, moi, j'étais entrepreneur, bon, mais si on est dans un milieu de travail, c'est de se poser la question, je n'aime pas ce que je fais présentement. Si je faisais la même chose, mais ailleurs, par exemple, dans un autre milieu complètement, est-ce que je me sentirais mieux? La réponse est peut-être oui. Si elle est vraiment non, vraiment je n'en peux plus, là on commence à faire des démarches, investiguer le pourquoi. Est-ce que je suis faite pour ce que je fais là? Est-ce que je peux questionner des personnes? Dans le fond, est-ce qu'il y a une passion que j'ai mis de côté qui pourrait devenir quelque chose que je pourrais développer plus? C'est quoi mes intérêts? De quoi j'aime parler? Ça, souvent, ça vient aussi, c'est très fort, parce que quelquefois, les gens travaillent dans un domaine, puis arrivent, puis on ne peut pas leur parler, non, parle-moi pas de mon travail, moi, je ne veux pas. Déjà, là, c'est un indicateur que la personne n'est pas nécessairement au bon endroit, mais il y a des gens qui vont tellement combler ils vont combler ce manque-là
par plusieurs loisirs, par des activités. Oui, en fait, ils vont se nourrir à l'extérieur. Donc... Ça peut être très intéressant pour eux de continuer comme ça parce que financièrement, bon, peut-être qu'ils ont une sécurité d'emploi, bon, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui est autour. Si la personne vraiment, elle est en quête de sens professionnel, elle se dit, moi, j'ai besoin de rentrer à la maison puis que mes enfants voient une personne épanouie. Une personne qui aime son travail, parce que surtout quand on a des enfants, c'est quoi l'image qu'on donne à nos jeunes par rapport au travail? Souvent... Oui, parce qu'on est quand même considérés comme des modèles pour eux. Donc, oui, exactement. Donc ça, c'est ça. Ça fait partie des choses que c'est vraiment de s'observer, de voir est-ce que c'est le milieu, si disons que est-ce que c'est l'équipe de travail, est-ce que c'est les tâches en tant que telles? Est-ce que ma définition de tâche, par exemple, à laquelle au départ, pour laquelle j'avais été embauchée, c'est la même maintenant? Sinon, qu'est-ce qui s'est ajouté qui fait qu'à un moment donné, c'est peut-être juste que c'est trop lourd pour la personne? Il y a des gens qui vont travailler très bien sur l'adrénaline, toujours sur le sentiment d'urgence, puis d'autres ne sont pas capables de le tolérer, ils ne peuvent pas absorber ça. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est de voir à l'intérieur de soi, s'observer, d'être honnête envers soi, de ne pas... oui, on peut questionner les autres, questionner sur des possibilités, etc., mais on porte la réponse à l'intérieur de nous. Et justement, en parlant d'honnêteté et d'humilité, ça t'est déjà arrivé quand on s'est parlé la dernière fois que tu me disais, il y a des jeunes qui vont venir me voir, et puis là, tu travailles avec eux, tu dis, bon, il y a peut-être un retour aux études là, ou il y a peut-être une technique à faire là, ou il y a peut-être... Puis là, tu les envoies dans un domaine où ce n'est pas l'université. Là, papa, maman aimeraient beaucoup que tu les pousses vers l'université. Eux, ils ont trouvé leur job, ils ont trouvé leur métier, le métier de leur rêve, puis finalement, on se retrouve décomposé parce que papa et maman ne veulent pas. D'arriver à s'affirmer, d'arriver à être soi. Comment tu gères, en fait? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux parents qui sont dans ce cas-là? Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment d'écouter. Moi, en fait, j'ai décidé dans ma pratique, comme je te racontais, ça a été un deuil à faire, je te dirais, parce que moi, j'aime beaucoup la clientèle jeunesse. Je donnais beaucoup d'ateliers dans les écoles au niveau de la connaissance de soi et le monde du travail et tout. Donc, ça attirait, les parents entendaient parler de moi, puis même notre réseau aussi, c'est souvent avant le 1er mars, lorsque c'est le moment de vraiment faire un choix de carrière, là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis, ce que je réalisais, c'est que les parents avaient souvent une idée toute faite de la suite du parcours de leur enfant. Oui, on peut être des bons observateurs de nos jeunes. Par contre, je ne sais pas toi à quoi tu rêvais quand tu étais petite, mais moi, je rêvais à des choses quand j'étais petite. Je jouais à certains jeux. C'était vraiment de mettre tous mes toutous, vraiment, je faisais comme une classe, une salle de classe, puis je jouais vraiment au professeur, puis maintenant j'adore faire de l'animation de groupe, j'aime faire des conférences et tout, donc ça peut vraiment se ressembler, puis j'aime aussi travailler avec les personnes, leur transmettre mes connaissances, l'expérience, mais les aider surtout à progresser. Donc, aux parents, donc c'est d'encourager vraiment l'enfant, peu importe, parce que oui, on les connaît, mais en même temps, de l'encourager à parler de ses rêves. Qu'est-ce que t'aimes? Puis du moment où ils sont compétents dans certaines activités, de valoriser ça beaucoup. Ça peut vraiment les aider. S'ils n'y arrivent pas avec un A+, lorsqu'ils ont des examens et tout, mais c'est de ne pas miser seulement sur cette... échec ou quelquefois c'est même pas un échec, ça peut être juste une déception du parent parce que lui il a visé A+, puis l'enfant a fait moins. Bon, c'est pas la catastrophe en tant que telle. Est-ce qu'il va rater sa vie pour autant? Non. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut quand même avoir de l'harmonie dans la famille. Donc, est-ce que cet enfant-là a des forces ailleurs? Moi, je travaillais beaucoup au niveau de des intelligences multiples avec les jeunes. Puis le dernier qui est toujours sur 2 pattes de chaise, là, tu sais, il y a tellement, il est dans le corridor souvent, il est exclu, il rentre à la maison, il y a des papiers à signer, les parents, faut encore j'aille à la direction pour toi et tout. Mais en même temps, cet enfant-là,
il a besoin de bouger, il est moteur et tout, donc il peut très bien trouver un travail dans lequel il va pouvoir développer toute cette force physique-là ou cette énergie-là qu'il a. Donc, justement, faire le lien avec ce que tu me racontais, c'est que j'ai eu, par exemple, des clients qui me réfèrent leur enfant, les deux sont universitaires, puis l'enfant vient vers moi, puis on fait un projet professionnel. La première journée, il est comme ça, il vient me voir, puis il n'est pas très sûr de lui, tout ça. Puis de rencontre à rencontre, il prend de l'expansion, il est heureux et tout. Puis il prend de l'assurance. Là, c'est le moment de présenter son projet professionnel à ses parents. Puis ses parents disent, oui, tu t'organises avec la conseillère, il n'y a pas de problème, tu fais tout avec elle, nous, on a confiance en elle et tout, parce qu'ils m'ont référé leur enfant. Finalement, le projet professionnel amenait l'enfant à faire un DEP. Donc, là, c'est un diplôme d'études professionnelles. Donc, je reçois un appel de la part des parents. C'est pas vrai que mon enfant va seulement faire un DEP. C'était seulement faire un DEP. Pourtant, on a tous besoin de personnes manuelles. On a tous besoin de... Puis cet enfant-là était vraiment allumé par ce qu'il allait faire. Puis, ça n'a pas abouti. Donc, moi, en fin de compte, je me suis retrouvée avec le mauvais client, finalement, dans mon bureau, parce que c'est les parents qui avaient à être coachés, pas le jeune. Le jeune savait qu'est-ce qu'il avait à faire, mais c'était toujours éteint. C'était toujours quelque chose qui n'avait pas le droit de dire, il n'avait pas le droit de parler de ses rêves, parce que les parents, eux, voyaient une carrière universitaire. Donc, je n'ai pas vu cet enfant-là pendant je dirais, presque 4 ans. Puis finalement, j'ai eu un appel, puis il est revenu dans mon bureau, puis il devait refaire un projet professionnel parce qu'il avait suivi, parce qu'il y avait quand même des résultats qui l'amenaient quand même à pouvoir faire ce que les parents voulaient. Mais dans le fond, dans son fort intérieur, c'était pas ce qu'il souhaitait. Donc, il s'est retrouvé à butiner de formation en formation, de commencer un programme, dans l'abandonner, tout ça. Puis finalement, il est revenu dans mon bureau. Puis ça, c'était assez commun. Donc, moi, j'ai décidé, pour ça, j'ai dit non, ça faisait un jeune, 2 jeunes, 3 jeunes. Puis là, j'ai réalisé que c'était les parents qui avaient à être coachés, souvent plus que les enfants. Donc, les jeunes adolescents ou adolescents, peu importe. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est en train de changer? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses en développement personnel, on voit beaucoup de choses, des remises en question du système éducatif, on dit aux parents, laissez vos enfants vivre, laissez vos enfants choisir. Est-ce que tu penses que tu aurais la même problématique aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est les parents de jeunes enfants d'aujourd'hui qui vont faire les changements, qui ont la capacité présentement, justement parce que c'est eux. Les parents qui ont des jeunes présentement je dirais, disons 14 et 16 ans, ont encore, dans bien des cas, cette mentalité-là parce que c'est des personnes qui ont une génération qui consomme moins. Ils vont consommer des choses selon leur intérêt, mais est-ce qu'ils sont à l'écoute? Puis est-ce qu'ils sont à l'écoute vraiment encore là? Oui, il y a comme une éducation dans un moule. Oui, il y a une éducation qui est à faire, qui n'est pas encore, c'est pas un acquis, c'est dans l'air du temps. Donc c'est en développement. Mais moi, j'ai encore des jeunes qui viennent me consulter, mais moi, j'ai des gens dans mon offre de service, des conseillers d'orientation, tout, à qui j'aurais faire ma clientèle jeunesse. Mais moi, c'est certain que je me disais, je veux pas faire de la peine aux jeunes. J'avais l'impression de les faire rêver en couleur, puis finalement, je faisais éclater leur beau ballon. Puis non, c'était trop difficile. Donc oui, j'ai essayé de faire de l'approche auprès des parents, mais souvent, je me butais à un mur parce que c'était non, regarde, nous, c'est des universitaires dans notre famille, puis c'est pas vrai. Puis ça fait que ça, c'est 1 cas, 2 cas, 3 cas qui ont fait en sorte que j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais commencer à avoir de l'insatisfaction par rapport à mon travail parce qu'il y a quelque chose je peux faire une différence auprès de ce jeune-là, mais est-ce que j'ai envie de développer plus auprès de cette clientèle-là, malgré que j'adorais cette clientèle-là? Non. Donc, c'est un choix personnel et professionnel que j'ai fait, que je ne suis pas malheureuse pour autant parce que j'adore ma clientèle, là. C'est pas, mais ça reste que c'est ça. Étant donné que tu me disais, tu avais senti mon côté émotif quand on s'en est parlé. Et je pense que ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Non, j'avais vraiment, ça m'avait
ça me faisait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de peine de voir. Mais c'est parce qu'on grandit, enfin, je fais un parallèle, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi, il faut pousser ses études, et grandir avec ça quand on n'est pas très bon. Moi, je n'étais pas super bonne à l'école, qui fait que c'est dur d'entendre ça quand on essaye d'y arriver, mais que ça ne fonctionne pas en plus. Je me dis oui, mais j'ai fini par faire quand même un bac à HEC, et là je suis de retour à l'école, mais ça reste que ça n'a pas été évident. Et tu te dis, bon, mais peut-être que m'être arrêtée à 16-18 ans avec quelque chose de technique beaucoup plus concret m'aurait peut-être aidé à faire autre chose, en fait. Qui sait? On ne sait pas, mais c'est vrai que on a effectivement le moule, hein. Il faut rentrer dans le moule et puis suivre. Et puis... Exactement. Puis l'influence, c'est parce que l'influence de notre environnement, beaucoup. Définitivement. Puis c'est ça, l'influence familiale. C'est sûr qu'on ne veut pas décevoir nos parents quand on est jeune. Puis on croit vraiment que c'est eux qui portent la décision, la réponse à nos questionnements. Donc c'est ça, souvent, c'est ça, il y a une confiance aveugle envers nos parents. Puis certaines fois, ben c'est ça, c'est pas nécessairement vrai que le parent est à l'intérieur, connaît tout de son enfant. Puis quelquefois, on veut pas toujours voir non plus. Et même toi, tu en as 3 d'enfants aujourd'hui. Est-ce que toi, tu arrives à les aider? Parce que mon discours souvent vers eux, c'est ne laisse personne prendre de décision à ta place, même pas moi. Même pas moi, ta mère. Ça, c'est toujours quelque chose que je leur reviens. Puis souvent, si on questionne les enfants, ils vont dire, oui, maman a dit souvent, c'est eux qui portent. Peu importe, parce que moi, je me dis, oui, ils peuvent se mettre dans une situation où est-ce qu'ils vont se mettre peut-être un peu en danger. Bon, c'est sûr que là, bon, ça dépend à quoi. Là. Il y a toujours la maman qui est là aussi. Par contre, on apprend de nos erreurs. On apprend de nos choix. On apprend des situations, puis plus qu'on va essayer de choses différentes, plus qu'on va trouver vraiment ce qu'on aime faire. Donc ça, c'est vraiment... donc moi, parce que j'étais quelqu'un de très, très créatif, on m'a dirigée vers le design d'intérieur, le design de présentation visuelle et tout. Puis finalement, j'avais plein d'autres choses que j'aimais faire. Moi, je dessinais mes vêtements, je dessinais, j'arrivais à l'école, j'avais toujours des chapeaux que je créais moi-même. C'était vraiment, j'étais assez colorée, là. Je suis plus sobre aujourd'hui, mais quelqu'un qui aurait eu comme vraiment qui m'aurait questionné, qui m'aurait vraiment vu qui je suis, tout ça, m'aurait dirigé peut-être plus en mode, peut-être, mais là, non, tu es créative, tu aimes faire ça, bon, c'est ça, mais ils n'ont pas regardé la personne que j'étais. Ils ont vraiment regardé, bon, certains éléments, les aptitudes par rapport à la créativité. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un de créatif? C'est ça, c'est sûr que moi, j'ai pas... je n'étais pas destinée nécessairement à faire une carrière mathématique et tout ça, c'était pas mes forces. Donc, c'est ça, créative, on l'envoie d'en faire quelque chose comme ça. Donc, heureusement, ils m'ont pas envoyé quand même peut-être faire l'art plastique ou, tu sais, dans le fond, ils m'ont emmené à faire quelque chose qui était, j'avais beaucoup d'aptitudes à faire, voir le 3D et tout. Mais c'est ça. Donc, aimer vraiment, c'est ça, c'est vraiment d'observer vos jeunes, de vraiment les inviter aussi à faire beaucoup d'observation, mais aussi d'exploration. Les petits boulots, ne pas juger encore là, hey, tu ne vas pas aller travailler, faire telle chose. Ça, j'entends ça aussi encore là. Ça peut être des gens qui ont vraiment des carrières qui souhaitent le meilleur pour leur enfant, mais en même temps, ils ne les aident pas à explorer diverses... Oui, parce que des fois, c'est juste pour de vérifier c'est quoi qui fait wow dans ce métier-là d'enfant pour voir si on peut le transposer ailleurs ou si on peut se découvrir. Tout à fait. Les petits boulots sont très formateurs. C'est vraiment de voir c'est ça, quelquefois, le jeune, en faisant un travail, il va développer ses compétences peut-être relationnelles, voir, moi j'aime ça travailler en équipe, j'aime ça moi diriger, j'aime ça vendre, je n'aime pas vendre, j'aime ça le monde, j'aime pas le monde. C'est ça, exactement. Tu sais, quand on travaille beaucoup, ça m'arrive d'avoir des personnes qui vont venir, bon, mais écoute, je veux retourner aux études. Ouais, mais j'ai 37 ans, j'ai 40 ans, j'ai peur de ne pas y arriver, est-ce que c'est le bon temps? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont, ou même, ils veulent monter une entreprise? Ça doit arriver, peut-être des gens, ils arrivent, bon, ben, j'ai mon idée d'entreprise, ça fait 5 ans, mais il n'y a rien de fait. Pourquoi il n'y a rien de fait? Parce que j'ai peur.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme... D'identifier c'est quoi ces peurs-là, d'où viennent les peurs, premièrement. Ça fait combien d'années qu'on est dans l'insatisfaction? Quand ça fait 3, 4 ans, bien, combien de temps on est encore prête à mettre dans à maintenir cette insatisfaction-là, personnelle et professionnelle? Parce que ce qui est professionnel, ça déteint inévitablement sur le personnel. C'est ça qu'on ramène à la maison. C'est ça qu'on ramène les fins de semaine. C'est avec ça qu'on se lève le matin. C'est ça qui nous empêche de dormir le soir, tu comprends? Donc, voir vraiment d'identifier les peurs, voir combien de temps on est prêt encore à maintenir ça, finalement, cette insatisfaction à bout de bras. Puis qu'est-ce que ça va nous faire si on n'accomplit pas ce qu'on a envie d'accomplir? Comment on va se sentir envers nous, puis envers les autres? Puis je parlais des enfants souvent. Moi, mes enfants, ça a été un de mes grands moteurs, je dirais, dans toute ma quête de sens, puis les pourquoi j'ai décidé de passer à l'action. Est-ce que je souhaite, moi, que mes enfants voient quelqu'un qui réussit financièrement, qui a des bracelets jusque-là, puis que, bon, que le sac griffé et tout, mais qui est quand même pas... parce que c'était ça l'idée, là, c'est que je pouvais me permettre beaucoup de luxe, mais en même temps, j'étais vide à l'intérieur de moi à un certain moment. Donc, ce que je leur amenais par rapport à... donc, travailler, là, c'est difficile. Travailler, il faut mettre beaucoup d'efforts pour arriver là. Oui, il faut mettre des efforts pour arriver là. C'est pas... Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir pour réussir? Est-ce qu'on est obligé de... C'est quoi votre réussite aussi? C'est quoi le... Moi, ma réussite, ce que j'ai pu réaliser, c'était de réussir ma vie, de réussir d'être une bonne maman, dans le fond, d'être un bon parent. Pour moi, d'autres personnes, ce n'est pas dans leur modèle de réussite, puis c'est des bonnes réponses encore là. Il n'y a pas, chaque personne a ses propres réponses. Mais où est-ce qu'on se voit, comment on est de temps on est prêt à maintenir ça? Puis qu'est-ce que ça va nous faire si on ne bouge pas? Comment on va se sentir? Les conséquences. Les conséquences sur le plan autant de sentiment d'accomplissement. Ça, c'est important. Oui, c'est pas juste financier, c'est les conséquences émotionnelles, mentales. Il y a tout qui vient en même temps. Il y a tout qui vient en même temps. Oui, effectivement. Donc, moi, c'est ça. C'est vraiment, parmi les conseils, dans le fond, tu parlais, qu'est-ce que je donnerais? C'est vraiment de faire cette espèce d'introspection-là. Puis après ça, de voir, bon, qu'est-ce que je peux faire pour la suite? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois consulter? Est-ce que je dois, moi, prendre une fin de semaine, m'isoler, puis me dire, bon, là, moi, je me ressens sur moi, là, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a des personnes à qui... ce qui a été très aidant pour moi, j'ai parlé à des gens qui avaient vécu une réorientation professionnelle. Des gens qui sont partis vraiment, qui ont fait un virage 180. Ça m'a vraiment, moi, aidé beaucoup à voir que je n'étais pas seule, que ça pouvait se faire. Puis ça a vraiment fait baisser mes inquiétudes, mes peurs, parce que j'ai pu voir parce que les gens, une partie de mon entourage me disait, tu vas repartir à zéro. Oui, c'est vrai qu'on repart à zéro. Tu vas tout perdre. Non, je n'ai pas tout perdu. Dans le fond, je ne me suis pas perdue. Tu comprends? Tu t'es choisi. Je me suis choisie. J'aurais pu tout perdre. Mais non, dans le fond, je ne me suis pas, moi, perdue. Puis c'est ça l'important. C'est ça qui fait que je suis un meilleur parent. C'est ça qui fait que mes clients ils ont le meilleur de moi. J'adore ma clientèle, j'adore mon travail. Là, ce que je faisais, c'est que tous mes nouveaux clients, je les voyais un peu comme des vampires qui venaient prendre le meilleur de moi en design. Puis c'était pas ça. Mais moi, ma perception, c'est que je me disais, je donne du temps là, mais j'ai plus envie. Puis ils prennent le meilleur de moi. Puis j'arrive chez moi, puis je suis épuisée, je suis fatiguée. Donc, j'ai pas de temps à mettre mes enfants. Ma fille Charlotte me disait, maman, combien fait 2 plus 2? Bien, j'étais dans mon monde d'adulte. Puis là, je disais, mais 2 plus 2, ça fait 4, voyons Charlotte. Puis là, je pouvais m'impatienter parce que j'étais dans ma tête, dans mon monde d'adulte. Je n'étais pas dans la réalité du tout. Donc là, j'ai baissé vraiment ma manière de... C'est ça, le côté, je dirais,
j'étais toujours en situation d'urgence. On est toujours dans le faire, hein. Dans ce temps-là, en fait, on avance, on fait, puis on se pose même plus les questions de pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses. C'est quoi l'essence, c'est quoi le fil conducteur, en fait, qu'on avait quand on était jeune, mais qu'on a perdu à un moment donné quelque part, qu'on est censé essayer de retrouver pour pouvoir prendre nos décisions, finalement. Exactement, exactement. Et comment tu fais maintenant, hein, avec ton agenda justement super occupé? Comment tu fais pour... Tu sais, je suppose que tu dois savoir dire non, déjà. Mais pour gérer tout ça, bon, tes enfants sont un peu plus grands maintenant. Oui. Donc ça, c'est... Mais même, par exemple, si tu prenais quelqu'un comme moi, là, ou certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui veulent être entrepreneurs, qui ont un travail, mais qui doivent justement peut-être travailler encore le temps que leur affaire fonctionne. Comment on fait pour gérer le temps? Bonne question. En quelques minutes. En quelques minutes, oui, parce que c'est ça, c'est des formations, je donne tout un week-end. C'est pour ça que je précise. Oui, mais en fait, premièrement, c'est de voir, dans le fond, qu'est-ce qui est important pour soi. Mais qu'est-ce qui est important aussi pour notre entourage. Par exemple, si, disons que pour vous, dans le fond, passer du temps avec votre famille, c'est important, à quel niveau c'est l'importance c'est là. Puis c'est de voir vraiment, de mettre dans votre agenda. Tantôt, je te parlais de prendre des rendez-vous. Donc, mettez dans votre agenda vraiment des rendez-vous avec les gens que vous aimez. Le mettre vraiment comme le rendez-vous le plus important. Déjà, là, c'est pas la quantité, c'est la qualité du temps qu'on offre à nos enfants. Moi, j'ai fait, dans le fond, le temps, mes revenus diminuaient, le temps de mes études et tout. Puis, c'est fini, là, les beaux voyages, de partir un mois dans les Caraïbes et tout. Là, c'était vraiment, on y va plus simplement, le budget. Donc, c'est un choix qu'on a fait, de dire, bon, là, pour un certain moment, on va vraiment réduire les dépenses parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Mais ça, en même temps, c'est pas une décision que j'ai prise toute seule. Ça a été une décision familiale. Puis, les plus belles vacances que mes enfants retiennent, c'est une fin de semaine, en fait, c'est 4 jours que j'ai passé c'était la réserve faunique de la Mastigouche. J'ai fait ça 2 fois. C'était un chalet sur le bord d'un lac, pas d'électricité, 4 jours, au Québec. Donc, c'était pas, puis ça coûtait peu. C'est vraiment juste pour dire, quelquefois, nos critères à nous sont pas les critères de nos enfants. Donc, on peut diminuer certaines choses. Donc, dans mon agenda, ce qui est important à mettre maintenant, c'est pas de mettre, en fait, à ce moment-là, c'était pas de mettre vraiment encore un mois de vacances avec les enfants, mais finalement, on n'a pas le temps de se parler parce que je suis sur Internet en train de gérer des choses. C'était d'avoir du temps de qualité. Donc, au quotidien, c'est la même chose. C'est quoi le temps, dans le fond? Souvent, bon, moi, on mangeait beaucoup, on mangeait bien à la maison, donc je voulais faire mes repas encore pour bien nourrir ma famille et tout. C'est encore important. Mais est-ce qu'un soir par semaine, on peut dire, on mange simplement, on mange un bol de céréales s'il le faut, mais on passe du temps en famille. Donc, vraiment de voir dans votre gestion du temps, parce que oui, on peut mettre vraiment dans notre agenda, bon, je faisais de la formation, je travaillais aussi, mais en même temps, j'essayais de voir le côté réaliste de tout ça. Est-ce qu'il y a un cours disons que si c'est par rapport à une formation, est-ce qu'il y a des cours que je pouvais prendre le soir? Est-ce qu'il y a des cours que je pouvais prendre la fin de semaine pour dégager du temps, des cours d'été? Est-ce que le travail, je peux faire moins d'heures? Mais à ce moment-là aussi, c'est de voir nos dépenses qui viennent autour de ça. Donc oui, on mangeait moins au restaurant. Oui, il y avait du temps, dans le fond, dans mes loisirs que j'ai dû couper à un certain moment, mais on a fait une entente pour un certain temps. Combien de temps? Regarde, moi, j'en ai comme pour 3 ans pour retourner aux études. Je vais le faire à temps partiel, donc on va vraiment voir ensemble d'avoir du temps de qualité, oui, mais en même temps, ce qu'on va faire ensemble, je leur faisais choisir souvent des activités qui leur plaisaient, donc ça pouvait juste faire un plus aussi de rapprochement. On ne veut pas perdre les gens de vue non plus. Donc, c'est vraiment d'aménager son temps d'une façon efficace aussi. De voir c'est quoi, souvent on est occupé, mais est-ce qu'on est productif? Oui. Merci pour ton expérience, parce que tu parles vraiment d'un exemple précis, alors c'est clair.
Oui. C'est clair. C'était peut-être un Merci peu beaucoup. long, Non, là, mais non. non, je trouve ça clair. Au moins, je pense que c'est ça, en fait, de pouvoir parler d'exemples concrets, de donner, oui, des pas à faire, mais en mettant l'exemple, ça clarifie tellement ce que la personne vit. Ouais. Donc, Merci. et une dernière question, si Oui. tu devais choisir 3 mots qui sont importants pour toi. Ouais. C'est sûr que c'est l'amour. Puis avec le grand A, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour de ce qu'on fait, puis l'amour qu'on donne aux autres. Pour moi, l'amour, c'est ça qui va faire en sorte justement que si quelqu'un décide de faire une transition de carrière, par exemple, si elle le fait avec amour, passion, en se disant je fais de la bonne chose, si elle aime profondément les gens vraiment avec qui elle veut développer dans le fond une clientèle ou transmettre ses connaissances, puis l'amour aussi de nos proches, ça c'est certain que c'est vraiment, ça va toujours venir. Moi, l'amour avec mes enfants, c'est inconditionnel. Moi, c'est vraiment eux, c'est vraiment mon pilier. C'est ça. Donc ça, c'est amour. L'intégrité vient aussi. En fait, dans l'ordre, bon, c'est ça. Dans amour, c'est vraiment un A. L'intégrité, c'est-à-dire que d'être intègre envers moi, encore là. Parce que si vraiment je suis honnête envers moi, je vais l'être davantage envers les autres. Parce que de jouer toujours, de dire, dans ma carrière de designer, ce que je faisais, je maintenais tout ça à bout de bras. Les gens me voyaient, ils ne savaient pas le mal-être que je vivais à l'intérieur de moi, d'être toute coquette, d'avoir la voiture vraiment luxueuse, d'avoir le beau château à Outremont, vraiment, mais en même temps, à l'intérieur de moi, là, ça ne fonctionnait pas. C'est ça. Donc, j'étais pas intègre envers moi. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'étais dans le paraître pour les autres. Dans le fond, ce que les autres souhaitaient, mes amis, du moment où j'ai fait une décision de changement de carrière, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a des gens qui se sont éclipsés autour de moi? Parce qu'ils ne pouvaient plus dire « Mon ami a une boutique à Outremont. Mon ami est dans tous les magazines. Regarde. » Oui, ça le faisait bien paraître aussi. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Donc, oui, j'avais des invitations chez des gens, UP et tout, mais en même temps, j'étais un peu comme un... C'est ça. Je faisais partie du groupe parce que... Puis là, c'est là que j'ai pu voir... Parce que tu faisais, non par qui tu étais. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'intégrité, d'être honnête envers moi. Puis oui, j'ai plein d'amis qui sont restés aussi, là. Puis des gens très, très bien, c'est ça, eux, ils sont juste... Bon, à un moment donné, on se sert de modèle aussi, hein. Les gens disaient, elle a réussi. Moi, je disais d'aller chercher des gens vers qui se diriger, qui ont fait une transition, qui ont réussi, mais quelquefois, on sert aussi de modèle dans des cas comme ça. Donc, l'intégrité, puis aussi l'ouverture. C'est-à-dire l'ouverture aux possibilités, l'ouverture aux autres, l'ouverture envers soi, de ne pas se juger, de ne pas dire « bon, ok, moi j'aime ça, mais non, il ne faut pas que j'aime ça, là, vraiment, personne n'aime ça autour de moi, là, c'est juste moi qui aime ça. » Mais en même temps, non, bon, ça se pourrait que juste, mais c'est d'avoir vraiment d'ouverture, mais d'ouverture surtout envers les autres, envers les possibilités, envers notre environnement aussi. Parce que quelquefois, des gens qui ont de l'insatisfaction au travail, quelquefois, il y a une question de fermeture. Un nouveau collègue est intégré dans une équipe. Oups, on se ferme. Puis ça, on part avec ça. Oh, j'aime donc pas comment elle parle. J'aime pas comment elle agit. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Oh, ils ont changé la couleur des murs. J'aime pas ça. Ça peut être des petites choses, quelquefois, qu'on porte à l'intérieur puis qui font qu'on n'est pas heureux au travail pour des futilité complètement. Donc, de l'ouverture. Donc, voilà mes 3 mots. Magnifique, magnifique. Ben, écoute, merci beaucoup, Louise, encore une fois pour ton temps. Merci à toi. C'était... Écoutez et réécoutez, parce que c'est comme un poème, hein, nos entrevues d'inspiration. On l'écoute une fois, on le regarde, on l'écoute, on apprend quelque chose, mais quand on revient... Quand je vais refaire le montage de la vidéo, c'est sûr que je vais entendre autre chose d'une autre manière. Donc, je vous invite à écouter, réécouter, et je vais mettre tous tes liens. Oui, c'est Facebook, gentil. Le lien de
Espace Vie en Emploi. Donc, n'hésitez pas à contacter Louise Arcan, c'est une personne extraordinaire. Et tu es une personne extraordinaire. Voilà. Elle aussi. Alors, merci à tous. Gros bisous. Merci. Bye. Merci, à la prochaine. À bientôt.